Jesus Coffee, bon matin! Alors comment tu vas Cathy? Super bien, je suis trop contente d'être là. Oh super! Ouais. On est avec nos amis ce matin pour le Jesus Coffee, c'est l'émission qui réveille ta foi. Et ben là, je sais pas ce que tu es en train de faire, tu conduis, tu te lèves, tu bois ton café, tu te brosses les dents, tu te maquilles, enfin bref, peu importe. Dans la situation que tu te trouves ce matin, on est heureux de t'accueillir avec nous. Oui, tout à fait. Et on continue, ben voilà, aujourd'hui c'est la journée on n'a pas voulu faire de thème. Vous avez remarqué qu'on n'avait pas trop d'inspiration pour les intros. Alors t'en parles finalement, c'est le poulpe, c'est ça? Voilà, c'est la journée du poulpe. Alors je sais pas à quoi ça sert un poulpe en réalité, ça doit servir à quelque chose. T'aimes bien toi en salade. Moi j'aime bien l'apéro. Voilà, non mais après moi j'ai bien aimé l'image qu'il a donnée Florent. Ah c'est quoi? Que ça représente la femme parce qu'il y a 8 bras. Mais c'est exactement parce qu'on est toujours en train de faire plein de trucs et tout pour les dames, voilà. Soyez encouragés, pense à vous, voilà. Soyez fortifiés, voilà. C'est vrai on devrait avoir plus de bras, plus de temps. Moi, je rêve d'un jour qui se cale entre le vendredi et le samedi. Ah ouais? Ouais. Toi, tu rajouterais carrément un jour. Carrément. J'ai besoin pour me reposer. Ok, donc cette semaine, on est dans les psaumes, c'est ça? On continue les psaumes. Donc jusqu'à présent, on recontextualise. Les psaumes, ça veut dire louange. Ah merci, excuse-moi. Tehillim, c'est pas grave. Tehillim, c'est le mot qui est en hébreu, qui veut dire louange. Et c'est vrai que mardi, on a creusé un peu sur la louange. On a fait un gros parallèle avec nous, ce qu'on fait à l'église aussi. La louange, les chants. Parce qu'en fait, même dans le mot grec, le mot louange, le mot psaume, c'est les cordes, la musique. Vous savez, c'est important de bien comprendre que psalmodier, chanter, c'est biblique dans l'église. Avoir de la musique, c'est biblique dans l'église. Et c'est pas qu'une forme, c'est vraiment c'est vraiment le cœur de Dieu. C'est comme ça que Dieu aime être adoré. Tout à fait. Voilà, mais c'est une autre signification. En fait, je sais pas. Pour moi, les psaumes, c'est vraiment un livre de prière. Tout à fait. Alors moi, j'ai un livre où il y a que les psaumes dedans, et du coup, moi, je m'en sers pour prier. Et il y a des fois, je sais pas vous, on n'est pas toujours spécialement inspiré ou, enfin voilà. Alors moi, je prends le psaume du jour en principe. Donc là, c'est ce que je vais faire avec vous en direct. Et du coup, comme aujourd'hui on est le 7, je prends le psaume 7. Alors j'avais entendu quelqu'un un jour qui disait que lui, il prenait le psaume du jour et après il allait de 30 en 30, c'est-à-dire qu'il faisait le 7, le 37. Le 67, 97, etc. Et ça lui permettait, dans le mois, de lire tous les psaumes, puisqu'il y en a 150. D'accord, oui. Donc ça lui faisait lire 5 psaumes par jour. Et voilà, alors des fois, moi, je le fais pas forcément tous les jours, mais c'est vrai qu'il y a des fois, je le fais. Et du coup, ce que je fais, c'est que je m'approprie le psaume. C'est-à-dire que je le lis, mais comme je suis aujourd'hui, avec ma vie d'aujourd'hui, et aussi sous la Nouvelle Alliance. Parce qu'en Jésus, on est sous la Nouvelle Alliance. Oui. Et David, lui, il n'était pas encore sous cette Nouvelle Alliance. Et des fois, il y a des trucs un peu terribles. Par exemple, quand il parle des ennemis, il veut les détruire, les machins. Et Jésus nous a quand même dit, aimez vos ennemis. Donc des fois, on est un peu obligé de rétablir sous l'alliance de Jésus, quoi. Oui. Et moi, je trouve que ce qui est très bien avec les psaumes, c'est qu'il y a souvent, ça commence où il remercie Dieu pour tout ce qu'il est, il rappelle sa bonté, tout ça, mais il n'hésite pas aussi à parler des fois de ses combats, de ses états d'âme. Et donc, je trouve que c'est vraiment un bon appui pour prier. Alors après, voilà, il y a des choses, tout n'est pas toujours facile, on va prendre l'exemple. Et là, par exemple, le psaume 7, il commence comme ça. « Ô Éternel, mon Dieu ». Alors moi, j'aime bien l'appeler papa, donc je dis « Oh papa, mon Dieu, en toi j'ai un refuge. Viens, tu me sauves, tu es celui qui me sauve en fait. Tu me sauves de ceux qui me poursuivent. Viens donc me délivrer. » Et là, ceux qui me poursuivent, David, par exemple, c'était un roi, il y avait des guerres et tout ça et tout. Nous, aujourd'hui, on n'a pas d'attaque comme ça d'ennemis. Mais qu'est-ce qui nous poursuit? Qu'est-ce qui te poursuit dans ta vie? Et des fois, ça peut être les soucis. Des fois, ça peut être les problèmes d'argent. Des fois, ça peut être la maladie. Des fois, ça peut être des relations qui sont compliquées. Et c'est des problèmes qui viennent, qui te poursuivent. Et là, du coup, moi, je demande, quand c'est comme ça, viens, et je cite la chose. Par exemple, si je suis en combat avec une maladie, je dis, sauve-moi de cette maladie. Viens donc me délivrer. Parce que sinon, comme des lions, ils vont me déchirer. Des fois, on est tellement accablé par les problèmes, les soucis, que c'est comme des lions qui veulent nous déchirer. Et donc, du coup, je contextualise vraiment avec la situation que je suis en train de vivre. Et donc là, il dit « Je serai mis en pièces sans que personne ne vienne à mon secours. Mais Père éternel ou mon papa et toi, si j'agis
comme... Enfin là, je sais pas où j'en suis, j'ai perdu. Excusez-moi. Voilà. Mais voilà, et donc là, il dit, c'est toi qui viens à mon secours. Après, il continue et il dit, ô Éternel mon Dieu, si j'ai agi comme on me le reproche, si j'ai commis une injustice, si j'ai causé du tort à mon ami, si sans raison j'ai dépouillé mon adversaire, ben là, des fois aussi, on a besoin de se repentir. Il y a des fois, en fait, on s'est loupé. Peut-être on a fait du mal à quelqu'un et on s'en rend compte. Et ben, je crois que c'est important aussi dans nos temps de prière, dans nos temps devant Dieu, de se repentir, de dire, ben là, je me suis loupé et je te demande pardon. Et là, David, on voit qu'il dit... Que l'ennemi se mette à me poursuivre, qu'il me rattrape et me piétine, qu'il traîne mon honneur dans la poussière. Parce que David, il est sous l'ancienne alliance et il est encore un peu pour œil, dent pour dent. Mais là, nous, aujourd'hui, en fait, moi, quand je lis ça, ça me fait penser que des fois, quand on se repent pas et qu'on reste dans quelque chose, on ouvre la porte à l'ennemi. On ouvre la porte à l'ennemi et du coup, l'ennemi, il peut rentrer dans notre vie et justement nous piétiner, nous mettre à terre. Et quand on se rend compte, en fait, qu'on a blessé quelqu'un ou qu'on a fait quelque chose de pas bien, qu'on a fait du tort à une personne, eh ben, il faut déjà se repentir devant Dieu, aller demander pardon à la personne. Et du coup, ça ferme la porte à l'ennemi et l'ennemi ne peut pas venir nous piétiner. C'est vrai. Donc voilà, vraiment, moi, les psaumes, je m'en sers comme un soutien dans la prière. Donc, je vais continuer un peu plus loin, voilà. Donc il dit, ô Éternel, toi le juge des peuples, parce que c'est notre justice, tu es ma justice, voilà, qu'il me soit fait selon ta volonté. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont vraiment bonnes. Et souvent David, moi ce que j'aime, c'est qu'il finit par, il met toute sa confiance en Dieu. Et il dit, Dieu, tu es mon bouclier, tu me sauves, tu es juste, voilà, chaque jour tu prends soin de moi. Enfin, il y a vraiment des bonnes choses. Alors, il y a des fois des choses qui vont pas aller dans la prière. Et ben, je les mets de côté, c'est pas grave. C'est vraiment un soutien. On n'est pas obligé de le faire ligne après ligne. Et il y a des fois, il y a des trucs que ça correspond pas trop ou que moi, je comprends pas toujours forcément qu'est-ce qu'il veut dire parce que c'est quand même un peu de la poésie des fois. Oui, ça fait. Et des fois, moi, je trouve pas le sens. Alors, je vous avoue, je zappe. Mais je trouve que c'est un bon support. C'est un bon exercice. Et ça finit, je louerai l'Éternel pour sa justice, je le célébrerai par des chants, le Dieu très haut. Et voilà, on voit vraiment ça dans les psaumes et moi je trouve que c'est un bon support de prière parce que je sais pas vous, peut-être que pour vous c'est facile, mais pour moi c'est pas toujours facile de prier et des fois quand vraiment j'arrive pas, j'ai pas d'inspiration, j'ouvre les psaumes et en les lisant je me rappelle combien Dieu est bon parce qu'on a plein de psaumes qui disent qu'il est merveilleux, qu'il a créé le ciel, la terre et là tout de suite moi ça met mon cœur en joie parce que je me rappelle de ce qu'il a fait, de ce qui est bon et ça dit toujours la grandeur de Dieu, ça dit combien il est bon de s'appuyer sur lui, qu'il est notre forteresse, notre bouclier, notre haute retraite, tous ces mots-là, quoi, ça rappelle. Et moi, quand je commence à dire ça, ça remplit mon cœur et en principe, je suis repartie pour un tour. Voilà, pour moi les psaumes. Merci pour ce pratico-pratique de Cathy, parce que c'est vrai que c'est important de comprendre que les psaumes sont des prières. Par exemple, quand on passe par le découragement, tu le dis, quand on passe par une maladie ou une épreuve, et c'est vrai que des fois on n'a pas les mots. Voilà. On n'a pas les mots, on est muet, on sait plus parce que l'épreuve nous a accablés, parce qu'on sait plus quoi dire, parce qu'on n'a pas de mots pour ça. Les psaumes, c'est vrai que c'est de se puiser à l'intérieur et de se les approprier. Écoute, on va le faire. Hein. Et puis David, il n'hésite pas à dire à mon âme est abattue en dedans de moi, parce que des fois on pense que parce qu'on est chrétien, toujours va tout bien, tout va bien, voilà. Mais il y a des fois, on n'est pas bien, quoi. Et il n'hésite pas à dire mon âme est abattue au dedans de moi, mais il finit toujours par dire mais je sais que tu vas venir me relever. Et c'est vraiment ça les psaumes, moi c'est ça qui me plaît dans les psaumes. C'est ça, parce qu'on en a parlé un petit peu mardi par rapport à la guerre, au combat spirituel, par rapport à toutes ces guerres, à David le guerrier, le grand guerrier qui lui passait du temps dans l'écriture des psaumes, et en réalité ce sont des prières. Et quel que soit même nous, des fois, en fait, moi ce que j'aime bien dans ce livre-là, c'est qu'on a des prières différentes. Qui sont après chantées, etc. Et la louange, elle amène tout à Dieu parce que mon épreuve, je te la remets parce que c'est toi qui règne, on l'a vu mardi, c'est toi qui es au-dessus et derrière ça, c'est toi qui délivre, c'est toi qui fais. Donc la prière, on pourrait passer du temps à étudier les différentes prières. Ça peut être une prière d'intercession, ça peut être même, tu peux même le faire même pour quelqu'un en réalité parce que
peut-être pour toi, ça va pas te parler tout de suite, mais la prière d'intercession, c'est-à-dire tu te places entre toi, Dieu et une personne, et une problématique, quelque chose que la personne ne peut pas parler. Elle est dans l'incapacité, peut-être que c'est ton cas. Aujourd'hui, tu es dans l'incapacité de parler, mais il y a quelqu'un autour de toi, une sœur, un frère, qui intercède. Et Dieu, Jésus en premier, il intercède déjà, mais en tant que frère, sœur, partage au moins autour de toi ta problématique afin que la personne, si toi t'as pas les mots, la personne va pouvoir prier avec toi, prier pour toi. Tu n'as pas les mots, mais le Saint-Esprit va pouvoir susciter une prière d'intercession, les prières d'adoration, les prières de louange, les prières de repentance aussi, comme tu le disais, c'est très important de pouvoir se remettre en question. Quelquefois après, si on ne se remet plus en question, vous savez, c'est compliqué parce que l'orgueil vient et l'orgueil nous éloigne vraiment de Dieu. Recherchez toujours l'humilité et la présence de Dieu. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est vraiment un livre de prière et de louange parce que les deux sont en fait souvent consécutive. Quand on commence la prière, on termine par la louange derrière parce qu'on sait que Dieu règne et qu'il va intervenir et ne nous laissera jamais dans une situation qui est compliquée en réalité. Ouais, donc ça, c'est vrai que c'est central. On l'a dit déjà tout le long de cette semaine. Ce livre des psaumes, il est central. Il est central dans la Bible. D'accord. Et puis dans la Bible, et puis c'est comme on l'a vu à l'introduction, c'est vrai que ça reprend la Torah, ça reprend les 5 livres. Oui. C'est au centre de la Bible. C'est plein de choses qui sont accessibles encore pour nous aujourd'hui. C'est des chants, c'est de la musique, c'est des poèmes, c'est des prières qui sont accessibles pour nous aujourd'hui. Donc si vraiment tu connais pas la Bible, tu sais pas trop par quoi commencer. Commence par les psaumes et par les évangiles, parce que c'est vrai que c'est comme ça que Dieu va te parler, va t'amener à rentrer dans une autre dimension avec lui, de le connaître aussi, peut-être tu le connais pas. Le Seigneur se laisse découvrir, il y a énormément de psaumes prophétiques sur la venue de Jésus, donc il veut se laisser découvrir, il te cherche ce matin et il veut se laisser trouver par toi. Donc commence par les psaumes et puis je vais demander à Cathy de prier pour toi. Alors merci Seigneur parce que vraiment voilà, tu es celui qui a tout créé, tu prends soin de nous. Vraiment dans ce livre des psaumes, tu nous invites à te faire confiance en toutes circonstances. Alors moi je prie pour que vraiment les auditeurs ils apprennent à te faire confiance et à te mettre au milieu de leur situation, à te mettre au devant et à s'appuyer sur toi parce que tu es notre bouclier, parce que tu es celui qui règne et toi tu as la solution, tu es celui qui inverse le mal en bien. Amen. Et toutes les situations, tu peux les transformer quand on s'appuie sur toi, quand on se confie en toi. Alors merci de bénir nos auditeurs, merci de venir les rejoindre dans leurs problématiques, de leur montrer que tu es la solution, de leur montrer que tu es celui qui est et celui qui peut changer le mal en bien. Je te remercie Père éternel pour tout ce que tu as prévu pour nous, pour tout ce que tu fais, pour toutes les bénédictions que tu nous donnes, celles qu'on voit mais celles qu'on ne voit pas, pour cette belle terre que tu nous as donnée, pour cette lumière, pour l'eau, pour tout ce que nous avons. En fait, sans toi, on n'existe pas. Alors moi, je te remercie et voilà. Amen, amen et amen. Bon, on s'est régalé vraiment, ça a été une super semaine. On va pas terminer comme ça. Vous savez que le jeudi, c'est la journée du livre. Voilà, donc on est sur les psaumes, on est sur la louange, on est sur les chants. Donc un livre sur sur la louange, forcément, sur la louange, sur les chants. Et en fait, il y a un lead louange qui est une femme qui s'appelle Darlene Zech, qui est hyper inspirante. En tout cas, ça a été, elle a été une des premières lead louanges, on va dire, en tout cas dans le monde anglophone. C'est Darlene Zech, donc voilà, qui a commencé à Hillsong, elle avait 16 ans, et ça révolutionnait un peu parce qu'avant c'était un peu compliqué, il n'y avait pas de musique, c'était pas les filles, bref, quoique là-bas je pense que c'était pas trop gênant les filles là-bas, mais c'est surtout qu'elle était jeune et qu'elle avait un piano, donc c'est voilà, et elle décrit vraiment tout le parcours et pourquoi est-ce que la louange est si importante, pourquoi elle a composé des tas de chants qu'on chante encore aujourd'hui, mon Jésus, mon Sauveur, poussons vers l'Éternel des cris de joie, des tas, à la croix je me prosterne, elle a écrit des tas de chants, tout ça. Oui, et elle était à Hillsong, donc du coup, et en fait elle a impulsé vraiment la louange au peuple, et encore aujourd'hui, Hillsong nous bénissent encore. Oui, c'est vrai.
Donc aujourd'hui, elle a un petit peu changé, elle écrit moins, puisqu'elle est, elle est avec son mari, son pasteur et son responsable d'une église. Donc le ministère a changé, la saison a changé, quoi qu'elle a écrit récemment avec Christophe Lininchant, mais c'est toujours en elle. Et en tout cas, ce livre-là, Explosion de louanges, ça explique un petit peu déjà son parcours, son témoignage, mais aussi l'importance de la louange dans l'église. Le pourquoi c'est si important d'adorer Dieu par les chants, parce qu'en fait, ça fait tomber les forteresses. Et on s'en rend pas compte, parce qu'on est des fois, on arrive avec notre passif, on arrive avec qui on est, mais voilà, elle nous fait réaliser au travers du livre, donc il va s'afficher, ou il s'est peut-être déjà affiché. Donc n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à le lire, et vraiment à rentrer dans cette saison de louange et d'adoration, parce que les murs tombent, les chaînes tombent, les chaînes se brisent, et vraiment la délivrance est là. Amen. Voilà. Ça donne envie. Ça donne envie en tout cas. Moi, je me suis régalée quand je l'ai lu. En tout cas, merci à tous de nous avoir, d'avoir été là toute cette semaine. On se retrouvera demain matin pour le Jazz Coffee avec un invité. Ce soir, n'oubliez pas le cours biblique sur un nouveau thème. Il me semble que c'est la Trinité. On démarre la Trinité. Ça sera dans la Trinité. Voilà. Donc n'hésitez pas. 19h, venez avec votre stylo, votre ordinateur, vos cacahuètes, vos sneakers, ce que vous voulez. Bible. Votre Bible surtout, ça c'est évident. Et puis, source de vie. De Church to be. À très vite. Ciao, ciao.